Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 12 mai, il me semble. J'espère que vous avez passé une bonne nuit, une bonne nouvelle lune. Ouais, c'était la nouvelle lune du 11 mai. J'espère que vous avez bien dormi, que vous avez du soleil à vos fenêtres. Ici, c'est un joli ciel bleu. Oh, la culpabilité. Bon, bah, le tirage va porter sur la culpabilité dans nos relations ou envers nous-mêmes. Il y a un travail à faire, peut-être. C'est marrant parce qu'en plus, je regardais des vidéos là pendant mon petit-déj sur le fait de se justifier. Avoir besoin de se justifier, et en fait ça disait que plus on se justifie en fait, et plus on se met dans le rôle du coupable en fait. Peut-être que cette guidance elle va porter là-dessus, on va voir. On va laisser les énergies s'exprimer. C'est des guidances générales, donc elles ne parleront pas à tout le monde. Ne prenez que ce qui vibre avec vous, laissez le reste. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant sur abonner en dessous de la vidéo. La petite cloche est toute pour recevoir les notifications. Mettre un petit pouce bleu quand celles-ci vous ont plu. Et puis un petit commentaire aussi, c'est toujours bon à prendre. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos ressentis concernant mes guidances. Je propose des guidances personnelles, donc vous pouvez me contacter via Instagram et mon Facebook pro. Sous Pomme Plume Tarologue pour convenir d'un rendez-vous. Bah dis donc, culpabilité, trahison, il y a des gens qui vous accusent, vous avez besoin de vous protéger avec le parapluie, pardon, et on vous a mis un coup de poignard dans le dos. Bon, ça s'annonce pas joli, mais avec Pomme Plume Tarologue, le négatif se transforme toujours en positif. Allez, c'est parti. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? La clairvoyance. Je mets toutes les cartes d'un coup. Cadeau, amour et sexualité. Ok. Alors, si vous êtes dans une relation triangulaire, amoureuse, de couple, en amour ou en amitié, il y a une personne qui vous trahit et ça vous permet d'ouvrir les yeux sur la personne et c'est un cadeau en fait. D'accord. Peut-être qu'il y a des personnes qui portaient des masques. Je vais te mettre comme ça. Hop. Voilà. Il y a des personnes qui portaient des masques et du coup, le fait de voir la réalité en face, en fait, et avoir les yeux ouverts sur la situation, c'est un cadeau. Parce qu'en fait, cette personne-là, ça peut être la personne que vous aimez ou alentour, ça vous faisait prendre du retard sur le vrai amour et les relations passionnées, en fait. Donc, faut pas vous sentir coupable, faut pas vous sentir triste et jugé parce qu'en fait, ça peut paraître négatif au départ, mais en fait, c'est positif parce que ça vous permet de voir à qui vous avez affaire. Il y a peut-être des personnes qui vous ont jugé et qui vous ont trahi. Et en fait, c'est des gens qui jugeaient peut-être votre couple en disant que c'était pas de l'amour, mais que c'était des relations charnelles, des relations qui allaient pas durer en fait. Et ça retardait l'évolution de votre vie de couple. C'est des personnes jalouses. Et en fait, le fait d'avoir pu ouvrir les yeux et être lucide sur ces personnes-là, c'est une bonne nouvelle en fait, parce que ça vous permettra en fait d'avancer sur votre chemin. Donc peut-être que là vous vous sentez triste ou jugé, vous avez besoin vous ressentez comme le besoin de vous protéger.
Alors qu'en fait, ben voilà, c'est des personnes qui vous ont mis un coup de poignard dans le dos et en fait c'est une bonne nouvelle parce qu'elles arrêteront de vous retarder dans votre évolution. Ne serait-ce qu'au niveau des énergies, en fait, quand on a des personnes autour de nous qui nous jugent et qui nous souhaitent le malheur, ça ralentit notre évolution, en fait. Donc, c'est une bonne chose d'avoir les yeux ouverts, en fait, sur ces relations-là. Et si c'est en couple, ben voilà, peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui vous a trahi. Et tout compte fait, c'est une bonne nouvelle, puisque derrière, vous aurez... vous trouverez l'amour, la passion, et en fait cette relation du paravent, elle vous retardait en fait pour trouver l'amour, donc c'est une bonne chose aussi. Peut-être que vous vous sentez coupable euh, de vos qualités aussi, des cadeaux que la vie vous fait, vous avez du mal à accepter les cadeaux aussi. Euh, vous sentez peut-être coupable, vous permettez peut-être pas l'amour, de prendre du plaisir charnel. Vous avez toujours peur qu'on vous trahisse, donc du coup avec la blessure de trahison, vous avez peur qu'on vous trahisse, donc du coup ça met du retard pour vous cheminer vous-même aussi dans la relation. Peut-être que vous vous freinez, en fait, vous n'osez pas saisir votre chance, et le cadeau et le train. Ça vous fait prendre du retard en fait. Ça vous empêche d'être lucide sur vraiment la relation d'amour en fait. Il y a vraiment de l'amour, mais la blessure de trahison vous freine quant à l'amour, accepter les cadeaux de la vie, de prendre du plaisir, de vous autoriser d'être heureux. Vous vous culpabilisez peut-être vous-même aussi et vous justifiez vos chances que vous avez dans la vie. Peut-être que vous justifiez et vous acceptez pas les cadeaux de la vie parce que vous pensez peut-être ne pas mériter, ne pas d'avoir d'estime de soi. Mais en fait, il y a un travail à faire là-dessus pour accepter que vous avez le droit au bonheur, vous aussi, que c'est pas que les autres, qu'il y a des gens qui vous aiment sincèrement et qui vont pas automatiquement vous trahir, que vous méritez de prendre du plaisir, d'être heureux, d'accepter les cadeaux que la vie vous fait. Vous avez le droit en fait. Hein. Vous trahissez personne en étant heureux. Au contraire, ça vous fait prendre du retard dans votre joie de vivre. C'est un cadeau de l'univers. Acceptez les cadeaux que l'univers vous fait. Elle vous offre des voyages, prenez du recul, mettez de la distance avec vos anciennes blessures du passé, de trahison, et acceptez le cadeau que l'univers vous fait. Sans vous sentir coupable et sans avoir peur que l'univers vous trahisse. Des fois, on se dit, il m'arrive quelque chose de bien, bon, bah voilà, c'est obligé, il va y avoir un truc derrière, quoi. Il va arriver une merde derrière. Bah non, pas spécialement, en fait. Si vous le pensez, vous allez l'attirer en plus. Donc c'est comme la loi de l'attraction. Hein. Si on pense négatif, on va attirer le négatif, quoi. Donc, faut savoir s'éloigner de ça aussi, rester positif, être dans l'abondance et dans la gratitude de ce qui vous arrive sans voir le côté négatif des bonnes nouvelles et des bonnes choses, des bonnes personnes. Il y a des bonnes personnes, oui, effectivement, oui, il y a des gens qui vous aiment gratuitement sans que vous ayez besoin d'être dans le faire plaisir, de plaire, de rendre service pour qu'on vous aime. Non, vous méritez l'amour tel que vous êtes sans avoir besoin de faire des efforts en fait. Il n'y a pas à se sentir coupable de ne pas être dans le don de soi pour mériter l'amour. Il y a la famille, amour, sexualité, famille, c'est quelque chose d'ancré. C'est une relation dans laquelle on peut s'épanouir familialement, créer sa petite famille. Il n'y a pas que le plaisir charnel, superficiel, la passion aussi. Il y a aussi l'ancrage, le couple. Le couple solide, enraciné, hein, on voit avec l'arbre. Ça représente l'arbre de vie, c'est la vie.
Faut apprendre à s'ancrer là, hein, vraiment un travail d'ancrage pour se reconnecter à ses racines, être ancré dans le moment présent et ne pas penser trop à l'avenir avec la clairvoyance, à se dire oh il va m'arriver ça, machin, et si ceci, si cela, c'est des peurs en fait. Quand vous pensez trop à l'avenir, c'est que vous êtes dans l'angoisse de la trahison et du coup vous n'êtes pas dans le moment présent, vous n'êtes pas enraciné et ça vous fait prendre du retard sur votre évolution en fait. Parce qu'un arbre, si on lui coupe ses racines, il peut pas fournir de nouvelles branches, il peut pas refleurir au printemps et du coup ça fait prendre du retard sur son évolution. Ça vous empêche de grandir en fait, de vous éveiller. La victoire. Plutôt que de se sentir trahi, il faut se sentir lumineux, fort des cadeaux que la vie nous fait, les accepter et se dire ouais, c'est génial, je l'ai parce que je le mérite en fait. J'ai le droit d'être victorieux, j'ai le droit d'être fort, j'ai le droit d'être heureux, il est souriant. Il a son trophée et voilà, il a eu le trophée en cadeau, il l'accepte, il le prend et il le fête. Il a le droit et on voit que c'est une carte avec le soleil, carte solaire. Et cueillir aujourd'hui les roses de la vie ou les fleurs de la vie, bah oui, on voit qu'il y a des roses là, hein, il y a des fleurs et on a le droit de cueillir les fleurs dans le moment présent sans penser que derrière on va nous trahir. Et puis tant pis pour les jaloux, on gagne face aux jaloux, face aux personnes qui nous mettent des couteaux dans le dos, qui nous blessent, qui cherchent à qui nous empêchent d'évoluer. Ben, c'est une victoire dessus, quoi. C'est une victoire. On n'a pas à justifier son bonheur, on n'a pas à justifier nos décisions, nos choix, pourquoi on a de la chance. Bah oui, on a de la chance, et alors les gens qui vous aiment seront heureux pour vous. La clairvoyance sur les rêves aussi. Attention aux relations illusoires. Et la clairvoyance aussi, c'est avoir des projets, des rêves. Et on voit qu'il y a des gens, regardez avec le serpent, qui vous regardent dormir et qui jugent en fait. Il y a toujours des petites personnes comme ça cachées qui veulent un peu en savoir sur vos rêves, vos ambitions et ils veulent en savoir peut-être un peu trop et c'est vos projets à vous, ayez la clairvoyance sur les illusions, les relations illusoires. Et protégez-vous. On voit que le parapluie, elle doit se protéger des jugements. Protégez-vous des gens qui jugent, qui vous pointent du doigt. Et avancez victorieux sur votre chemin. Ne vous sentez pas vous-même coupable non plus d'avoir des rêves, d'avoir des rêves qui se réalisent, d'avoir peut-être des dons de clairvoyance, d'être victorieux, de saisir vos chances, d'être aimé, de prendre du plaisir dans votre couple et dans votre vie ou au travail. Parce que la sexualité, c'est aussi la passion, donc on peut vivre de sa passion. Et d'avoir aussi une petite famille équilibrée, de fonder votre petite famille et peut-être de faire votre chemin en fait, de créer votre propre vie, vos propres ambitions, vos propres rêves et de tourner le dos à des personnes qui sont pas d'accord avec ça. Vous avez le droit, vous n'avez pas à vous sentir coupable, vous n'avez pas à vous justifier. Il y a une décision qui est tombée, qui tombe, il y a un verdict. Vous voyez que le marteau, c'est à juger quoi. Vous voyez ? Ça tombe d'un coup, il arrive un moment où stop, quoi, on arrête avec ça, on arrête de... Il n'y a plus de retard là, c'est maintenant. C'est une décision qui est prise maintenant et il n'y a pas de... C'est clair et net, quoi. C'est un jugement, on prend une décision, on décide de... Voilà. On décide d'être heureux
et de saisir nos chances et de faire notre vie, quoi. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, on trouve l'équilibre, hein. On a quand même le verdict avec la loi, la justice, l'équilibre. On coupe, on prend une décision nette concernant une relation, des personnes. Euh, on décide d'être, comment dire, inflexible. Enfin, pas inflexible, mais on coupe net, quoi. On décide de ne plus se sentir coupable, de ne plus être dans le faire plaisir. Et on décide d'être dans l'amour, le plaisir, la famille, la victoire, les rêves, les cadeaux. Et voilà, quoi. Le travail, il y a tout, hein. La famille, l'amour, le plaisir, la passion, le travail, les cadeaux. On a tout pour être heureux, là, hein. La passion dans le travail aussi, hein. On arrête de culpabiliser aussi. On a peut-être envie de quitter un travail. Il y a peut-être des gens qui nous pointent du doigt en disant non mais tu fais n'importe quoi, sois lucide, t'es en train de rêver, ça marchera pas. Ah mais il faut s'éloigner de ces personnes-là parce qu'elles vous empêchent de vivre dans la passion, dans l'amour et d'évoluer, d'ancrer vos projets aussi au niveau du travail. Pensez à vous, faites votre petit train-train quotidien, votre petit plaisir, vivez dans la passion, en amour, dans votre famille, au travail, les cadeaux, l'abondance. Faites le choix de tout vouloir, quoi. D'avoir la victoire sur tous les plans de votre vie. Pourquoi ça marche d'un côté, pourquoi ça marcherait pas de l'autre? Il n'y a pas besoin d'avoir un équilibre où si ça va en amour, ça va pas en argent, quoi. Enfin, comme on dit, heureux en amour, heureux au jeu, perdant en amour, un truc comme ça. Bah non. Non, ça c'est des croyances. Il n'y a pas moyen. C'est à vous de décider. La santé, non mais s'il vous plaît, quoi. On dirait l'horoscope, quoi. L'amour, les finances, le travail. Franchement, quoi, vous êtes victorieux, surtout. Une fois vous trouvez un équilibre, que vous prenez une décision claire et nette de ne plus accepter que des personnes qui vous trahissent et qui sont jalouses vous retardent dans l'évolution de votre vie, quand vous aurez compris que vous devez plus vous sentir coupable des cadeaux que la vie vous fait, et de ne plus vous justifier, vous êtes heureux et épanoui sur tous les plans. Vous êtes abondance. Vous êtes abondance. Regardez. À la coupe, en dessous c'est dos de deck, je pense qu'on dit. Les enfants, quoi. On s'octroie, notre âme d'enfant, elle revient, quoi. On est libéré. On est heureux. On est ancré, on danse, on chante, il n'y a pas de jugement, c'est pas lourd, il y a le soleil. Là, on voit, je sais pas c'est quoi ça. C'est une cigogne? Je sais pas. Avec les petits oisillons, peu importe, quoi. On se nourrit de joie, de légèreté, d'humour, des bonnes personnes, des gens fidèles, qui vous jugent pas. On est léger, on voit qu'ils ont des petits foulards comme ça, c'est léger. On est plus, regardez la différence entre se sentir comme ça et se sentir comme ça. Vous voyez la différence? Vous choisissez quoi? Qu'est-ce que vous choisissez de vivre, dans votre vie? Quelle est votre décision? Vous plaidez coupable? Vous plaidez coupable? Ou vous plaidez non coupable? Qu'est-ce que vous choisissez? Perso, je prends celle-là. Hein. Je prends celle-là et je dis fuck. Hein. Je suis désolée pour mes mots, hein, mais je dis fuck à la culpabilité. Fuck les jaloux. Non. Bah non. Non. Je vais ranger tout ça pour faire un peu
d'ordre. Et puis on va tirer des cartes du Light sur Starro pour mettre en lumière certaines choses. D'où vient peut-être cette culpabilité. Peut-être qu'on peut avoir des... Je bois un petit coup de thé. Hop. Mettre en lumière certaines choses. Pourquoi on se sent coupable. Pourquoi on accepte que les gens nous jugent. On va voir. D'accord. Un joli tirage. Allez, hop. On est déjà à 20 minutes. Alors, on est l'empereur stable. Imperturbable. Équilibré. Stratège. C'est nous qui menons notre jeu. La vie est un jeu d'échecs et nous en sommes le roi. On est ancré, aligné, intelligent, dans le mental avec le bélier. On est dans l'intuition, on sait. On est visionnaire, on regarde vers l'avenir et non vers le passé. On est l'empereur. Les amoureux ont choisi l'amour, notre couple. On est équilibré dans le tourbillon de l'amour. On accepte les cadeaux d'amour de l'autre et on lui donne de l'amour. On est dans l'échange, dans la complémentarité, dans l'équilibre. Le soleil, c'est l'union. L'union, l'épanouissement total. On est dans la chaleur, on baigne de lumière, on accepte la chaleur de la vie, les cadeaux, on a les bras ouverts. On est léger, on est épanoui, l'épanouissement total. C'est la réussite sur tous les plans. Vous voyez, comme tout à l'heure avec l'horoscope. Les finances, l'amour, la santé, la famille. C'est des réussites sur tous les plans parce qu'on a pris la bonne décision de devenir l'empereur, le maître de sa vie, de son existence et de ses choix. Et plus rien ne pourra venir perturber nos ambitions et nos choix. On a allié notre force, notre compassion, notre cœur. C'est la force tranquille. L'empereur, il représente la force tranquille. Il est fort, il est serein. Comme je disais, imperturbable. La force tranquille. On sait de quoi on est capable et on n'a plus rien à prouver. On n'a plus rien à prouver, plus rien à justifier. On est ce que l'on est, on a confiance en soi, on est serein, en paix. On est en paix, hein. Petit chevreau avec le lion à côté, il y a de l'amour entre les deux, quoi. Il n'y a pas peur de se faire manger, en fait, vous voyez. Et le lion, il n'a pas peur de montrer aussi ses faiblesses. Il assume ses faiblesses aussi, sa compassion, son cœur, sa douceur. Donc, à partir du moment où tout est assumé, ben alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez que les gens ils disent? Ça peut pas vous toucher? C'est une mort de l'ancien pour une renaissance, en fait. On arrête avec les schémas du passé où on se sentait coupable. On enlève nos... Enfin voilà, on s'assume tel qu'on est, il n'y a plus de masque. Et c'est une transformation, en fait. On passe du faible à la force, de la peur à la confiance en soi, de la victime à la personne qui s'assume, au roi, quoi. Ah, l'épanouissement total, hein, là. Là, c'est la dernière arcane du tarot, le monde. On est dans l'épanouissement total. On sort d'anciens cycles où on se mordait la queue, de cercles vicieux, de relations toxiques. Là, on fait un pas, on sort de ça pour être dans la lumière, équilibré, protégé dans sa bulle. On est léger, on est épanoui, on est serein, on est en paix, on est en paix. On est dans l'épanouissement total. On sort d'anciens cycles où on se mordait la queue, de cercles vicieux, de relations toxiques. Là, on fait un pas, on sort de ça pour être dans la lumière, équilibré, protégé dans sa bulle. On est léger,
On est aligné, et la lumière là comme ça qui descend sur nous et on est bien. C'est un peu la même représentation que la carte du soleil, vous voyez. On n'est plus dans les peurs, on n'a plus peur. On n'a plus peur d'avancer sur notre chemin, regardez. Il n'y a même pas de sol et elle avance quoi. Il n'y a rien en dessous, il n'y a pas de filet, on ose, on n'a plus la peur de trahison. Elle a plus peur de tomber en fait, la personne. On n'a plus peur de tomber. On sait, on a la connaissance, le savoir, la stabilité, la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour propre. On est dans la relation de passion. On a coupé avec les liens toxiques. On se laisse plus manipuler par nos peurs, par les jugements, par les personnes qui nous tenaient. On a coupé avec tout ça et on accepte nos parts sombres aussi. Et en fait, on est équilibré avec ça. Oui, oui, je suis comme ça, je suis un agneau. Mais oui, je suis aussi un lion. Oui, oui, je peux mordre aussi, bien sûr. Je peux donner de l'amour, hein, je peux être tout doux. Mais attention, je peux mordre aussi. Voilà. On accepte nos parts d'ombre. Pas de problème. À partir du moment où c'est assumé, on est l'empereur. On est bien, hein. On est vraiment bien. Je tire une carte du cheminement de l'âme. On a 26 minutes. Bon, je vais clôturer avec ça, je pense. Moi, je ferais des guidances d'1 heure, en fait. J'ai envie de creuser. Mais je le vois que mes guidances du matin, je peux pas toujours les faire le matin, évidemment. Des fois, je les fais le soir ou fin d'après-midi. Des fois, j'ai ma voix qui est un peu fatiguée. Alors que là, quand c'est le matin, c'est pas les mêmes énergies. Hein. Après, je fais ce que je peux avec mon planning à côté. Hein. J'ai d'autres choses aussi à côté. La paix, punaise. Ah là là, c'est un truc de fou. Je vous jure, je sais pas si je l'ai partagé. Je regardais une vidéo de Jean Laval. Vous le retrouverez sur Facebook, sur YouTube. Jean Laval, il a un centre de méditation en fait en France. Il a voyagé partout dans le monde et tous les jours il publie une vidéo sur un thème qu'il choisit et il parle, mais il respire la paix, la sérénité. Et ce matin au réveil à 7h, je mettais j'ai eu la petite notification parce que je suis abonnée à sa chaîne, à Jean Laval, Laval. Et c'était la différence entre le bonheur et la paix. C'est dingue et c'est marrant parce que ça me parle de paix. Vous voyez, je vous disais, la force tranquille. On est aligné, on est en paix avec soi-même. Regardez, imperturbable. On est en paix. Il est paisible. C'est exactement ça. Il n'y a plus de culpabilité, plus de jalousie, plus de personnes toxiques autour, plus de malveillance, de jugement, de trahison. On n'a plus peur. On a guéri de nos blessures, de rejet, de trahison. On est entier. On est entier. Il n'y a plus de peur. On vit en paix. On a fait un sacré travail sur nous-mêmes là. Et du coup, ça se reflète dans nos relations du coup. Parce que tout démarre de nous et se reflète à l'extérieur. Je suis un être d'amour et j'évacue toute énergie négative. C'est dingue, on se protège des gens qui ont un masque et des personnes, des relations, parce que c'est pas la personne qui est toxique, c'est la relation qu'on a avec elle ou qu'elle a avec nous qui est toxique. Une personne n'est pas dans le fond toxique. C'est la relation aussi dans laquelle on a laissé faire certaines choses. Là, on se protège de cela, quoi. On est en paix. Bah, dis donc, qu'est-ce que c'est beau. Je vais tirer une carte. Je vais lire le petit livret, pardon. Je ne vais pas tirer la carte, elle est déjà tombée. La carte de la paix. Et je vais lire le passage du coup.
Alors, cette carte est là pour vous rappeler dans la douceur que l'équilibre mental est absolument nécessaire si vous voulez que votre âme connaisse sa nature véritable. En cette période de votre existence, vous devez apprendre la valeur intrinsèque de la paix et de la sérénité et découvrir que le calme est propice à la joie. Il est impossible de se relier à la source quand le mental procède à un bavardage inutile. Faites le bilan et prenez conscience des éléments qui vous éloignent de la nature paisible de votre âme, qui ou quoi interrompt cette solitude. Il est temps de vous réconcilier avec vous-même, de penser les blessures du passé et de mettre fin aux injustices apparentes. Peut-être aussi connaîtrez-vous la paix en percevant différemment la situation. Créez l'harmonie autour de vous, dans l'ordre et le calme. Ayez confiance en la petite voix de votre moi intérieur qui vous indique comment créer un environnement favorable à l'harmonie spirituelle. C'est exactement le résumé de la guidance. On pense nos blessures de trahison, d'injustice, avec la culpabilité pour être en paix. Et couper avec le mental aussi. Vous voyez, il tourne le dos. Il est dans le mental, il est stratège, mais il tourne un peu le dos à son mental qui tourne en boucle. Et il est tourné à ses intuitions, à la petite lumière comme ça. On décide d'être ouvert à la vie, en fait, de cesser dans la culpabilité. Avec la carte grise, avec le parapluie du début, il y a une différence entre... je ne sais pas si je peux la retrouver. Bah, je peux, hein, mais... Où est-ce qu'elle est? Regardez. On n'a plus besoin de se protéger. On est ouvert à l'amour. On coupe avec la culpabilité et les accusateurs. Et une fois qu'on a réglé cela, on est ouvert à l'amour, confiant et en paix. Bah, quel beau tirage, dites donc. Ça fait du bien. J'espère qu'il vous a fait plaisir, qu'il vous a apporté des réponses sur ce que vous traversez en ce moment. Mes guidances sont atemporelles, donc si vous voyez cette guidance, si vous écoutez cette guidance dans un mois, peu importe, je ne les date pas. Elle vous apportera une lumière sur des choix à faire, hein, parce que tout est une question de choix, hein, avec le verdict et l'équilibre et la loi. Pour retrouver un équilibre dans notre vie, on a besoin de couper avec certaines choses négatives pour pouvoir ouvrir la porte à des choses beaucoup plus lumineuses. Voilà. Bah, j'espère que cette guidance vous a plu. Vous pouvez vous abonner, je le répète. Vous pouvez mettre un petit pouce dans le sens là parce que ça fait plaisir. Et pour me soutenir, pour que je sois plus visible sur YouTube, vous pouvez vous abonner à ma page pro Facebook aussi, hein, Pomme Plume Tarologue. Vous pouvez liker la page. Sur Instagram aussi, Pomme Plume Tarologue, et me suivre. Je vous souhaite un bon mercredi, un mercredi en paix. Et je vous souhaite la paix avec vous-même et dans vos relations avec autrui. Attirer des gens qui sont en paix et non dans le conflit, qui vous laissent être libre de vos choix sans vouloir être dans la manipulation et le contrôle, en fait. Avoir la force, tranquille. Elle est belle, cette carte. Une carte de la force, tranquille. Ouais. Voilà. Mais je vous souhaite un bon mercredi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.